L'argent, c'est comme des oiseaux. Si tu fais du bruit, ils s'envolent. Non, cette phrase ne vient pas du tout de moi, mais bien de l'homme dont nous allons parler aujourd'hui, Baba Amadou Danpoulo, cet homme qui jusqu'en 2015 était inconnu de tous, un milliardaire camerounais qui est à la tête de plusieurs entreprises au Cameroun, en Afrique et aussi en Occident et qui est hyper discret et n'aime pas du tout se faire voir sur les médias. C'est le magazine Forbes qui l'a mis au devant de la scène en dévoilant en 2015 qu'il était l'homme le plus riche d'Afrique francophone au sud du Sahara. Qui est donc ce mystérieux homme? Quel est son parcours et surtout qu'est-ce qu'on peut apprendre de son histoire, parce qu'il s'agit effectivement de ça, analyser la vie des meilleurs pour pouvoir apprendre d'eux et devenir nous aussi à notre tour des Africains qui impactent et qui brillent par leurs œuvres et achèvements. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, moi c'est Leslie Mekongo et ici on parle d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite premièrement à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et surtout laisse des likes parce que cela me booste à faire davantage de vidéos et à agrandir ma communauté. Surtout n'oublie pas, dans la barre de description tu trouveras le lien vers d'autres vidéos que j'ai déjà eu à faire. N'hésite pas à aller les regarder. C'est parti. Qui est donc Baba Danpoulo? Eh bien, c'est un homme d'affaires camerounais qui est né le 1er janvier 1950 et est issu de l'ethnie des Peuls au nord-ouest du Cameroun. Il a grandi dans une famille modeste de paysans. Et il est important de noter ici que Baba Danpoulo, c'est quelqu'un qui a arrêté l'école au collège et il n'a donc pas fait de grandes études. Mais cela ne lui a pas empêché d'accomplir toutes les choses qu'il a pu faire jusqu'ici. Il a donc débuté en tant que camionneur vers la fin des années 70 et c'est donc comme ça que peu à peu il devient donc propriétaire de quelques échoppes. Jusqu'au jour où il tombe en 1970 sur le ministre de l'économie du Cameroun de l'époque, Youssoufa Daouda, à qui il va demander une licence d'importation de riz et de farine. Je pense qu'à ce moment, le ministre a un peu voulu tester sa crédibilité parce qu'il va lui demander s'il est capable de mobiliser 4 millions de francs CFA. Et je rappelle ici que 4 millions de francs CFA à l'époque, c'était juste énorme. Mais à la grande surprise de monsieur le ministre, Baba Danpoulo va lui ramener les 4 millions de francs CFA demandés et c'est donc comme ça qu'il va obtenir sa licence d'importation de riz et de farine à destination du Cameroun. Comme si cela ne suffisait pas, quelques temps plus tard, pour ne pas dire quelques années plus tard, Baba Danpoulo va faire la rencontre de l'ex et feu épouse du président de la République du Cameroun, Madame Jeanne Irène Dia, qui va lui permettre de franchir un autre palier en lui permettant de mettre un pied dans l'industrie. Elle l'aide à acquérir la Société des minotiers du Cameroun qui est chargée de la fabrication de farine de céréales et ce à 1 franc symbolique. Baba Danpoulo a donc su la convaincre parce qu'à ce moment-là, il y avait plein de multinationales qui voulaient acheter cela, mais en sa qualité de national, il a su trouver les mots justes ou peut-être de par ce qu'il avait déjà eu à faire, il a donc su convaincre et c'est donc comme cela qu'elle lui a remis les rênes de cette société-là. Nous avons donc là le parcours d'un jeune Camerounais ambitieux qui est passé du statut de simple camionneur à celui de patron de l'industrie en passant bien évidemment par l'importation du riz et de la farine, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est donc allé multiplier ses investissements afin de diversifier son portefeuille et il a fait à travers la holding familiale, la Baba Amadou Group, un conglomérat diversifié dont le siège social est situé à Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. Le groupe Baba Amadou est une holding qui compte plusieurs sociétés, mais un seul actionnaire qui n'est personne d'autre que la famille Baba Amadou Danpoulo. Et ce groupe n'est pas que présent en Afrique, mais aussi en Afrique du Sud, au Nigeria et même en Suisse. Elle opère dans les secteurs tels que l'agro-industrie, l'immobilier, le transport, les télécommunications, les médias et les commerces physiques. Baba Amadou Danpoulo est aussi actionnaire de Nextel, qui est le 3e opérateur de téléphonie mobile au Cameroun et dans cette société, il détient 30% des parts. Il est aussi propriétaire de la DBS, la Danpoulo Broadcasting System,
une chaîne de télévision privée camerounaise. Dans le secteur agro-industriel, Danpulo compte deux grandes sociétés de thé, le Cameroon Tea Estate et le Douara Island Tea Estate, d'une superficie de plus de 6000 hectares et avec une capacité de production de 8000 tonnes par an. Donc 80% sont destinés à l'exportation et le reste des 20% est vendu sur le marché local. Il est aussi présent dans le coton où sa compagnie détient 11% du capital de la Sodécoton. En dehors de tout ça, il est crédité de plusieurs biens immobiliers au Nigeria, en France, en Suisse et en Afrique du Sud. Et en parlant de l'Afrique du Sud, il a de nombreux biens immobiliers, donc le Marble Tower à Johannesburg qu'il a acquis en 2003. Cette structure est faite d'un mélange de béton et de marbre et c'est l'un des immeubles les plus hauts d'Afrique du Sud avec 32 étages et haut de 152 mètres. Il y possède également une compagnie aérienne régionale, Star Airway Airlines. Il est l'homme public le plus discret du Cameroun, pourtant il est l'homme d'affaires le plus riche du pays. Selon le magazine américain Forbes, sa fortune s'élève à 900 millions de dollars. Et ça, figurez-vous que c'était en 2015. Donc forcément aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Et ça, c'est sans compter son ranch qu'il a au nord du Cameroun, où il a plus de 8600 chevaux et de milliers de bœufs. Quelles sont donc les leçons que nous pouvons tirer du parcours extraordinaire lui aussi de Baba Amadou Danpulo? La première leçon à tirer du parcours de Baba Amadou Danpulo, c'est celle de savoir saisir les opportunités. Dans le parcours de Baba Danpulo qu'on a eu à voir ensemble, tu vois qu'il a eu à rencontrer le ministre de l'économie et l'ex-première dame du Cameroun. Et tu vas peut-être te dire, ah, celui-là c'est un chanceux. Mais laisse-moi te dire que tu as tort, parce que très souvent c'est ce qu'on se dit. Oh, telle personne a eu de la chance, c'est pour ça qu'elle est où elle est actuellement. Oh, telle autre personne a eu beaucoup de chance, c'est pour ça qu'elle a de l'argent aujourd'hui. Désolé de vous dire ça, mais moi ce sont des excuses que l'on prend pour justifier notre paresse ou encore notre laxisme à vouloir se battre dans la vie. Et pour que tu vois à quel point ce que je dis est vrai, je te pose une simple question. Combien de personnes est-ce que le ministre, ou du moins, combien de personnes est-ce qu'un ministre peut rencontrer par jour? Je t'invite ici à mettre pause à la vidéo et essaye un peu de répondre à cette question. Combien de personnes est-ce que tu penses un ministre peut rencontrer par jour? Eh bien, il rencontre des dizaines de personnes. Et si ces dizaines de personnes n'ont pas pu saisir cette opportunité que Baba Danpulo a saisie, alors ce n'est pas qu'il a eu un privilège ou qu'il est chanceux. Non, pas du tout. Les autres aussi avaient ce même privilège, mais ils n'ont peut-être pas pensé à cela ou encore n'ont pas eu le courage de poser leurs problèmes ou alors tout simplement, ils n'ont pas su saisir l'opportunité qui se présentait face à eux. Et c'est la leçon à retenir ici, savoir capitaliser sur les relations qu'on a, savoir saisir les opportunités tout simplement. Tu as sûrement quelqu'un dans ton entourage ou même dans ta famille qui est considéré comme quelqu'un qui a réussi. Quelle est ta relation avec cette personne? Quel est le rapport que tu as avec cette personne? Et moi, je connais déjà la mentalité africaine qui est celle de jalouser. On n'a qu'à se dire la vérité. La jalousie, malheureusement, ne nous avance à rien. Tu vois ton frère, ta soeur, ton ami réussir, au lieu d'aller vers cette personne pour demander comment est-ce que la personne a fait pour arriver où elle en est. Non, tu vas commencer à jalouser. Dis que oh, telle personne a eu la chance, telle personne on a aidé dans la famille, par exemple, moi on ne m'a pas aidé. Quelquefois, on va même accuser la sorcellerie. Avec cette mentalité qu'on a dans la communauté, je suis désolée, mais on n'ira nulle part. Sachons saisir les opportunités qui se présentent à nous. Si tu as un oncle, une tante, un ami, une connaissance qui par exemple a un poste de responsabilité dans une entreprise qui fait peut-être dans ton secteur ou du moins dans un secteur qui t'intéresserait, mais bon sang, va vers cette personne. Tu dis par exemple, est-ce que dans ton entreprise, on cherche par exemple des gens? Si c'est le cas, je suis disposée à travailler. Est-ce qu'à ton niveau, tu peux faire quelque chose? Tu as peut-être un ami qui est un cadre dans une société. Tu lui demandes, est-ce qu'il y a des postes vacants chez toi? Est-ce qu'on cherche des prestataires? Est-ce qu'on cherche des fournisseurs dans lesquels je pourrais me positionner? Tu ne sais pas ce que ces personnes vont te répondre. Et d'ailleurs, on dit souvent
qui ne tente rien n'a rien. Voilà comment on fait. En tout cas, Baba Dampulo nous apprend à exploiter les relations qu'on a avec ce qu'elles peuvent nous donner. La deuxième leçon que nous pouvons apprendre de la vie de Baba Dampulo, c'est bien et belle la discrétion. Baba Dampulo, c'est quelqu'un d'hyper discret. Je dis bien hyper discret. D'ailleurs, il a dit « L'argent, c'est comme des oiseaux. Si tu fais du bruit, ils s'envolent. » Il ne parle pas aux médias, encore moins à la télévision. Il ne se mêle pas de la vie publique. D'ailleurs, vous pouvez aller chercher. Je compte sur le bout de mes doigts le nombre d'interviews qu'il a faites, s'il y en a même d'ailleurs. Pour ces interviews, il envoie très souvent des représentants qui parlent pour lui. Il est tellement humble, vous n'imaginez même pas à quel point. C'est quelqu'un qui est à la tête de plusieurs entreprises et pourtant personne ne le connaissait. Je me rappelle encore au Cameroun, avant la sortie du magazine Forbes, le classant comme l'homme le plus riche de l'Afrique francophone, on pensait encore que l'homme le plus riche du pays était soit Kadi de Fotso ou encore Fotso Victor. Pourtant, tu ne le verras nulle part. On dit même qu'il a un ranch qui contient des milliers de bœufs. Tu imagines? Les bœufs, en fait, dans la culture Peul est synonyme de, donc pas les bœufs, mais les animaux, en fait, ou les bêtes dans la culture Peul est synonyme de richesse. La richesse de quelqu'un se mesure tout simplement au nombre de bêtes qu'il a dans ses champs. Et lui, il a des milliers de bœufs, plus de 8000 chevaux et bien plus encore. Et pourtant, il est toujours invisible. Suite à la sortie du classement Forbes, on lui a proposé des interviews pour en savoir un peu plus sur lui. Et il les a toutes déclinées. Quel est donc l'avantage de la discrétion ici? Moi, je pense en réalité que l'Africain a un problème. L'Africain, c'est quelqu'un qui aime beaucoup se mettre en avant même quand il ne faut même pas. Ah, c'est moi qui a fait tel truc pour toi. Si je n'avais pas fait ça, c'est que tu ne pouvais pas être où tu es aujourd'hui. Et il y en a même qui n'ont même pas encore, qui sont déjà en train de se montrer. Non mais, tu peux être milliardaire et marcher en route simplement. Et tu n'as pas de problème. C'est-à-dire, tu peux faire ça aussi, être milliardaire, millionnaire, marcher en route sans que personne ne sache. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais rester humble. Tu n'as pas besoin de l'approbation des gens ou de l'acclamation des gens. Mais non, il y a des gens qui se battent sur les réseaux sociaux à étaler leur vie de luxe, entre guillemets. Il faut que tout le monde sache qu'ils ont l'argent, sinon ils ne dorment pas bien la nuit. Pourquoi faire ça? Et le pire même dans tout ça, c'est que les gens qui font parfois ça, quelque part, n'ont même rien dans les poches. C'est incroyable. Laissez-moi vous dire que les riches, les vrais, sont ceux-là que vous ne saurez même pas qu'ils ont l'argent, parce qu'ils n'ont pas besoin de le montrer. Ce qui nous amène donc à la troisième leçon que nous pouvons apprendre du parcours de Baba Dampulo, c'est bien et belle l'amour du pays. Comme Aliko Dangote, Baba Dampulo, c'est quelqu'un qui aime profondément l'Afrique. D'ailleurs, il dit que l'Afrique, c'est le meilleur endroit où il faut investir parce que l'Afrique a les ressources. Et devinez, la première ressource qu'il cite, c'est bien et belle la population. Contrairement à ceux qui disent que la population africaine est un frein pour l'Afrique, il dit bien le contraire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir. Et qui dit beaucoup de bouches à nourrir, dit beaucoup d'opportunités. Donc, et il n'y a même pas que ça. Il y a aussi les ressources telles que les ressources minières de l'Afrique. Et encore plus même dans le domaine énergétique aussi, nous avons une très grande richesse par là. Il dit même aussi que les personnes qui vont investir en Afrique sur le long terme sont ceux-là qui vont en profiter. Et je sais qu'en disant ça, je perds déjà beaucoup de personnes. Ou du moins, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Mais essayons un peu d'analyser les choses. Regardez par exemple, les Américains vont en Afrique investir. Les Chinois partent en Afrique investir. Les Européens, alors c'est grave. Ils sont seulement maîtres là-bas en Afrique pour investir. Depuis la nuit des temps même d'ailleurs. Mais les Africains, ce sont les seuls qui cherchent à quitter leur continent. Et ceux même parfois au risque de perdre leur vie, comme on a pu le voir dans ma vidéo sur l'immigration clandestine, que je t'invite d'ailleurs à aller voir si tu ne l'as pas encore fait. Les Africains, pendant que les gens vont chez eux, ne se posent pas les questions de savoir pourquoi est-ce que ces pays-là viennent en Afrique. Eh bien, c'est peut-être parce qu'il y a du potentiel. Ça veut donc dire que moi aussi, je dois trouver des voies et des moyens pour pouvoir tirer mon épingle du jeu. Non, nous, on veut seulement partir. Mais il y a un paradoxe en fait que j'ai eu à analyser en fait, c'est que les Africains qui sont en Afrique veulent quitter le pays, ils veulent quitter l'Afrique. Pourtant les Africains de la diaspora qui sont venus ici, qui vivent dans la diaspora, eux par contre veulent rentrer dans leur pays. C'est bizarre, mais
D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on débatte sur ce point-là, alors ça sera au plaisir. Qu'à cela ne tienne, Baba Dampulo nous demande donc de penser à l'Afrique et cela passe par le retour en Afrique afin de pouvoir y investir et développer ce continent qui a tellement de potentiel. La quatrième leçon que nous pouvons apprendre de la vie de Baba Dampulo, c'est que c'est quelqu'un de visionnaire. Pourquoi je dis ça? Il a eu le courage d'investir en Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Pendant que tout le monde fuyait ce pays, lui, il s'est dit qu'il va aller en Afrique du Sud. Quand il a pris son avion pour aller en Afrique du Sud, il était le seul noir. Même pour se rendre à son hôtel, il a dû se cacher dans un taxi parce que à ce moment-là, c'était interdit qu'un homme blanc puisse conduire un homme noir dans une voiture. Et c'est à ce moment-là qu'en Afrique du Sud, il a eu à acheter beaucoup d'actions. Mais comme c'était délicat, l'achat de tous ces biens immobiliers s'est fait par l'intermédiaire d'un homme blanc qui mettait au devant en fait de toutes ces entreprises afin de pouvoir toujours continuer à faire du business. Et il dit encore que quand il est arrivé en Afrique du Sud et qu'il a vu le gouvernement en place, il a su qu'il n'allait pas faire long feu. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il y avait 20% de la population qui était blanche et 80% de la population qui était noire et qui se révoltait. Et c'est donc comme ça qu'il a su que cette crise-là, en fait, on va appeler ça comme ça, n'allait pas du tout durer. Et il a su bien voir parce que quelques temps après, c'était fini. Et c'est donc comme ça que ces business ont explosé en Afrique du Sud. Quelle est donc la leçon à apprendre de tout cela? C'est bien qu'il faut avoir l'œil d'un entrepreneur ou même l'œil d'un visionnaire pour pouvoir accomplir de grandes choses. Il y a plein d'Africains en Afrique qui ne voient que les difficultés. Ils ne voient que la corruption, ils voient le gouvernement qui a un problème, la pauvreté, mais sans savoir que toutes ces difficultés-là, en fait, ne sont que des opportunités pour quelqu'un qui sait voir avec un regard attentif afin de ne pas passer à côté des opportunités qui pourraient se présenter à nous. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec toi par rapport à la vie de Baba Dampulo. Et comme d'habitude, laquelle de ces leçons t'a paru plus pertinente et laquelle te manque, ou du moins sur laquelle de ces valeurs est-ce que tu penses que tu devrais encore travailler afin de devenir toi aussi un meilleur entrepreneur ou tout simplement une meilleure personne? Comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors je t'invite à le faire, like la vidéo et c'est très important surtout que tu puisses partager la vidéo parce que tu sais que c'est une nouvelle chaîne et j'ai vraiment besoin que le plus de personnes possible soient touchées par les vidéos que je fais ici au quotidien afin, n'est-ce pas, de pouvoir conscientiser les Africains et conscientiser la jeunesse africaine en général. À la prochaine!